Bonjour, aujourd'hui nous allons faire de la pâte brisée qui va nous servir pour faire de la quiche et nous allons aussi faire l'appareil à quiche qui s'appelle de l'anglaise. Alors pour faire l'appareil, la pâte brisée, donc nous avons de la farine, 250 g de farine, nous avons 125 g de beurre et nous avons 130 g d'eau qui correspond à un petit peu moins de 20 centilitres d'eau. C'est préférable de peser l'eau si vous n'avez pas de verre mesureur à la maison. Pour le sel, on mettra juste une petite pincée de sel dans la farine qui va se mélanger toute seule avec. Le beurre, on peut utiliser du beurre sans sel ou du beurre salé, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, si vous utilisez du beurre salé, mettez moins de sel dans la farine. Alors, pour faire le mélange, on va faire ça au mixeur. On va mettre notre farine dans le fond du mixeur. On va mettre notre beurre préalablement coupé en cubes, le beurre pommade, c'est-à-dire à température ambiante. Ne prenez pas du beurre frais, vous allez mettre plus longtemps pour faire votre pâte. Et on met tout ça dans le mixeur et avec le crochet, la feuille, et nous allons mettre ça. On peut aussi le faire à la main. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est moins fatigant en fait de le faire au mixeur. Alors, on laisse la farine et le beurre se mélanger ensemble. Ça va faire comme une pâte sableuse. Et à ce moment-là, on va incorporer l'eau petit à petit en petits filets dans notre pâte. Alors pendant que ça tourne, donc ça va prendre quelques minutes. Pendant que ça tourne, pour notre appareil à quiche, il va nous falloir 5 œufs, des œufs entiers, le sel, du poivre noir, si vous avez du poivre du moulin c'est aussi bien, 1 demi-litre de lait, et il va nous falloir de la muscade. Donc moi j'ai de la muscade qui est déjà râpée. Si vous avez de la muscade non râpée, il en faut juste quelques grammes. Pour ce faire, nous allons casser nos œufs dans un saladier, en étant sûr qu'il n'y ait pas de coquilles dedans. Voilà, j'ai une petite coquille. Ça y est, c'est récupéré. Et voilà. On casse les œufs, on les bat au fouet. On ajoute du sel, donc on sale. Là, c'est à peu près une cuillère à café de sel. On va rajouter un tout petit peu. Donc le sel, faites attention, si c'est trop salé après, ça ne va pas être mangeable. Le poivre, on va en mettre 2 petites pincées. Donc ça va nous faire notre mélange. On bat les œufs en omelette, on bat les œufs façon omelette. Et on va rajouter une pincée de nutmeg. Juste une pincée. La nutmeg, c'est quand même assez fort en goût, donc on en met très peu. Et à ce moment-là, une fois que nos œufs sont battus façon omelette, on va rajouter le lait petit à petit pour bien mélanger notre appareil. Et voilà. Donc voilà notre anglaise, elle est prête. Et ça va nous donner pour faire une quiche de 6-8 personnes, 2 petites quiches de 3-4 personnes. Donc là, on va le garder de côté. Alors là, notre pâte brisée commence à sabler doucement. Alors le beurre s'est incorporé avec la farine et ça donne une pâte sableuse. On
Donc à ce moment-là, on va remettre au batteur, on va refaire tourner tout doucement et on incorpore notre eau petit à petit. Et là, ça va faire une boule. Là, ça va faire une boule et tout va s'incorporer tranquillement. On ralentit la vitesse du batteur. Alors, une fois que toute la farine, le beurre et l'eau sont bien incorporés, on mélange pendant quelques secondes. Voilà, ça y est, c'est bien incorporé. Ça forme une pâte et on ne va pas trop la travailler. Alors, ça va former une pâte bien lisse. Ça forme une boule et on ne va pas trop la travailler. On va juste la travailler. On arrête de la travailler au mixeur. Alors, plus vous allez la travailler au mixeur, plus elle va devenir élastique. Alors, cette pâte-là, on arrête le mixeur, mais on va venir la travailler un tout petit peu à la main. Donc, on met un petit peu de farine sur le plan de travail, on l'étale. Alors, on ne rajoute pas trop de farine, parce que sinon on change l'hydrométrie de la pâte, elle va devenir plus sèche, et à la cuisson, ça va être différent. Donc là, je l'ai étalé avec les doigts, je l'ai replié. En fait, on va la replier de façon portefeuille, en deux. Alors, on étale bien, avec la paume de la main. Pas nécessaire de prendre un rouleau à ce moment-là, c'est pas nécessaire d'avoir un rouleau. On la replie une autre fois. Et comme ça, quand elle va cuire, elle va feuilleter. Et à partir de ce moment-là, cette pâte, on va la garder au minimum 2 heures au frigo. Alors moi, je vous préconise de la faire la veille pour le lendemain. Elle va bien refroidir au frigo. Et voilà, donc on a notre pâton. Alors, moi j'ai fait un carré, vous pouvez faire un rond, vous pouvez faire un rectangle. Pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir une pâte qui soit à peu près de 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur. Pas faire une boule, ça va être plus facile à étaler après. Donc, cette pâte-là, on va l'envelopper dans un film plastique, un film alimentaire plastique. Bien chasser l'air, qu'il n'y ait pas d'air, que la pâte ne croûte pas. Et on va la laisser au frigo pendant 2 heures. Alors, au bout de 2 heures, donc notre pâton a déjà c'est bien raffermi. Donc maintenant, on va l'abaisser et on va foncer dans un moule. Donc là, c'est un moule d'un diamètre d'environ 20 cm. Donc vous pouvez faire ça dans des cercles, vous pouvez faire ça dans des moules plus grands, mais là, on a assez de matière pour pouvoir étaler dans ce moule. Donc, on va venir fleurer notre plan de travail, c'est-à-dire fleurer, on va mettre un petit peu de farine dessus et dessous. On va bien tapoter et on va venir abaisser notre pâte. Donc, on part toujours du milieu avec le rouleau et on abaisse jusqu'à une épaisseur d'environ 2 mm, 2-3 mm. Il ne faut pas le faire trop fin, parce que trop fin, après votre appareil à quiche va passer au travers et ça risque de faire des dégâts dans le fond du moule. Ou alors vous allez retrouver, si vous n'avez pas un moule fermé comme ça, vous allez retrouver tout votre appareil à quiche dans le fond de votre plaque. Donc là, pâte, ça commence à prendre forme. On remet un tout petit peu de farine, légèrement. On va venir abaisser sur les côtés pour avoir la même épaisseur, une épaisseur égale à peu près partout. Donc là, on a de la pâte, on a assez de matière pour faire une grande quiche. Là, on peut faire largement une quiche 6-8. Donc si vous faites des petites quiches, vous
gardez les chutes, comme vous allez abaisser, vous gardez les chutes de pâte, vous les remettez ensemble, vous refaites un petit pâton, vous le relaissez au frigo encore pour que la pâte repose au minimum 2 heures et vous refaites une autre quiche. Donc là maintenant on est presque bon et on va piquer la pâte. Donc pour piquer la pâte, il y a deux solutions. Pour piquer la pâte, il y a deux solutions. Ou on a le pique-vite, le classique que tous les cuisiniers utilisent, ou alors à la maison, si vous n'avez pas cet instrument, vous prenez une fourchette et la fourchette fait le travail pareil que le pique-vite. Sauf que ça va 2 fois moins vite. Maintenant, on va... Et voilà. Donc maintenant, notre pâte, on va l'amener, on va la ramener sur le rouleau. On la roule comme ça, on amène notre moule dessous, délicatement. On vient amener notre pâte bien sur les côtés. Donc là, on a vraiment assez de matière pour faire une grande quiche pour 6, 8 ou voire même 8 à 10 personnes. Vous avez en tout, vous devriez avoir en tout un poids total de 400 grammes de pâte. Donc l'excédent de pâte, on va venir le tailler. Alors vous le taillez au ciseau, au couteau. Vous en laissez un petit peu déborder. Il faut que votre pâte remonte au-dessus du moule. Hop, ça, on refait un pâton, on le rabaissera après. On va encore avoir quelques morceaux de chute. Et après, on vient bien fixer la pâte sur les côtés du moule, que la pâte épouse la forme du moule, que ça ne soit pas incurvé comme ça. Il faut que ça soit vraiment bien droit. Parce que sinon, à la cuisson, votre pâte, elle va gonfler et ça risque de faire des trous. Donc, à la fin, notre pâte dépasse un petit peu du moule. Pas oublier que la pâte à la cuisson risque de rétrécir un petit peu. Donc il faut toujours avoir un peu plus de matière, toujours que ça revienne au-dessus du moule. Donc voilà, notre fonçage est presque terminé. Et ça maintenant, alors bien égalisé, bien collé, même si c'est pas régulier, c'est pas très grave. Et voilà, donc la pâte est bien foncée dans le moule. Là maintenant, cette pâte là, vu que la pâte elle a ramolli, on va la replacer au réfrigérateur pendant une demi-heure. Si vous êtes pressé, vous la mettez au congélateur pendant 15 minutes. Donc la pâte va être dure et à ce moment-là, on pourra la cuire au four. Donc pendant que votre pâte est partie reposer au froid, vous allez préchauffer votre four à 300 Fahrenheit. Alors au bout d'une demi-heure ou alors un quart d'heure si vous avez mis votre pâte au congélateur, donc elle a bien durci, elle se détache facilement, elle est dure. Donc là, elle sort du congélateur après 15 minutes de repos. Ne faites pas ça si elle vient du réfrigérateur, hein. Vous la gardez bien dans le fond du moule. J'ai fait un disque de papier sulfurisé, papier de cuisson, que je vais mettre délicatement bien au fond de la pâte. Et sur ce, je vais utiliser de la farine pour venir le coller. Pour venir le coller dans le fond. Alors je mets de la farine, ça c'est de la farine que je cuis, que j'ai déjà utilisé une paire de fois pour cuire des fonds de quiche. Donc vous avez vu que mon disque revient sur les côtés. Et ça vient bien épouser les bords de notre pâton. Et à ce moment-là, quand c'est bien collé, on va mettre ça sur une plaque de cuisson. On met ça sur une plaque de cuisson, petite, bon moi j'utilise ces grandes plaques, comme ça, et on y va pour au minimum une demi-heure à 300 degrés Fahrenheit ou 150 degrés Celsius. Au bout d'une demi-heure de cuisson, donc vous avez vu que la pâte commence à brunir sur les côtés, et on va la laisser comme ça encore une petite demi-heure au four. Il faut bien faire attention
à la température ne pas dépasser 300 Fahrenheit ou 150 degrés Celsius. Donc après, au bout d'une heure, on va enlever délicatement, on le pose sur le côté, vous avez vu que ça fait un bloc, la pâte elle s'est collée en elle-même, et la farine, vous la remettez dans un récipient et vous vous en resservirez pour une prochaine cuisson. Le papier, pareil, on le plie, on le garde, et cette pâte, on va la garder comme ça, telle qu'elle, sans rien du tout. Maintenant elle est prête, elle est cuite sur les côtés, et on va la remettre 10 minutes au four. Alors 10 minutes plus tard, voire un quart d'heure, c'est selon votre four. Moi j'utilise, on a des fours professionnels, donc ça, la chaleur est plus consistante, mais dans un four de maison, donc peut-être qu'il va falloir considérer 5-10 minutes de plus. Donc notre croûte, elle est faite, elle est bien cuite sur tous les côtés, elle est bien dorée, elle n'est pas brûlée, et à l'intérieur, elle est bien dorée aussi, elle est bien sèche. Donc ça sonne le creux, c'est parfait. On va la replacer là, et maintenant pour notre quiche, nous n'avons plus qu'à faire une garniture. Donc nous avons notre anglaise qui est toujours là. On peut rajouter des légumes, des asperges, avec de la mozzarella, du goat cheese, du Swiss cheese. On met à peu près ce que l'on veut, c'est selon les goûts des différentes personnes. En ce qui nous concerne, moi je vais faire une quiche aux asperges avec de la mozzarella et du goat cheese. Alors, pour faire notre quiche aux asperges, nous avons des asperges normales que vous trouvez dans le commerce. Vous les faites sauter déjà un petit peu avant, vous les faites pré-cuire avant dans une poêle avec un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre, et vous les mettez dans le fond de votre quiche. Vous tapissez bien le fond. C'est une quiche pour 4 personnes, donc tapissez bien le fond. Voilà, que le fond soit recouvert, pas plus, pas moins. Le fromage, on met le fromage pareil, on vient bien tapisser le fond, on le met au-dessus le fromage. Donc ça c'est la mozzarella qui est déjà émincée, elle est déjà en lamelles. Donc si vous avez de la mozzarella bloc, c'est pareil, vous le faites à la maison, vous grattez. Alors pour le goat cheese, j'utilise du gros goat cheese qui vient par 1 kg. Donc vous en mettez à peu près l'équivalent d'une vingtaine de grammes, 20-30 grammes. Et on va venir l'émietter au-dessus de notre quiche. Alors toujours considérer avoir les mains bien propres avant de faire ceci. Voilà, on en met un tout petit peu. Alors le goat cheese, c'est selon les goûts de chacun. C'est selon les goûts de chacun, vous pouvez en mettre une vingtaine de grammes, vous pouvez augmenter un petit peu la quantité. C'est selon vos goûts. Après, à partir de ce moment-là, donc nous avons notre anglaise qui est là. On vient couvrir carrément. Donc il va nous rester un petit peu d'anglaise. Donc là c'est pour une petite quiche, mais on a de quoi faire une quiche de 6 personnes. Et là, ça va aller dans le four pendant environ 3 quarts d'heure à 300 Fahrenheit. Et si vous avez un four ventilé, sur petite ventilation basse. Après environ 40-45 minutes de cuisson, voilà, notre quiche, elle est prête. Et là, ça a été cuit à 300 Fahrenheit. Donc, on peut la démouler avec délicatesse. Vous prenez par en dessous, vous la démoulez avec délicatesse du moule. Ou si vous avez une spatule, vous passez la spatule en dessous et vous y allez tout doucement. À partir de ce moment-là, vous pouvez garder votre quiche au frigo. Moi, je vous conseille de la garder au frigo avant de la couper. Si vous la coupez, qu'elle vient juste d'être cuite, elle risque de se briser. Et après, de la réchauffer tranquillement au four.